Aujourd'hui, nous allons parler de cette nouvelle concernant Solana. Je suis sûr que vous êtes déjà au courant. Mais est-ce que ceci est possible? On va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de Greg Wright, du calendrier de l'approbation des ETF du Nigeria et voir le nombre d'utilisateurs de crypto-monnaies d'ici 2024. Donc, si tu veux en savoir plus, continue. OK? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater. Toutes les vidéos d'urgence et prenez place. Il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7000 abonnés. Et de merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué s'abonner, c'est fait? Ok, c'est parti. Alors, si toi qui me suis actuellement, tu veux savoir comment analyser une crypto-monnaie, comment acheter une crypto-monnaie, comment vendre une crypto-monnaie, comment sécuriser une crypto-monnaie, alors sache que tu es au très bon endroit, car il y a une formation disponible qui peut t'aider à le faire toi-même, sans l'aide de personne. Bref, être indépendant. Donc, quels que soient les cas, si vous êtes débutant ou ancien, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites simplement, je veux ta formation. Soyez prêts d'abord avant de me contacter. OK? Et on va faire le programme pour commencer. Parlons maintenant des nouvelles de la vidéo. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de Greg Wright, ensuite du calendrier de l'approbation des ETF du Nigeria, du nombre d'utilisateurs de crypto-monnaies d'ici 2024 et finir avec cette nouvelle concernant Solana que sûrement vous saviez, mais est-ce que ceci est possible? On va en parler tout de suite. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble, on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions. OK? Par rapport à Greg Wright, ce que nous devons savoir, c'est que Greg Wright, alias Fake Satoshi, se voit infliger une amende d'1 million de dollars. D'accord? Il se voit infliger ce montant. Le procès de Greg Wright contre les développeurs de Bitcoin Core au sujet des droits sur le Bitcoin n'est pas favorable à celui qui se dit être le créateur du Bitcoin. Donc, il se dit être le créateur, un fake Satoshi, et il se voit amender un montant d'1 million de dollars. Et lui-même, il n'arrive plus à comprendre. En effet, il se voit infliger une amende de 1 million de dollars, comme je l'ai déjà dit. Et on nous dit clairement que le procès est, quant à lui, reporté au 5 février après la découverte de nouvelles preuves. D'accord? Wright a soumis 97 documents supplémentaires à l'appui de sa demande. Les documents auraient été trouvés dans 2 clés USB découvertes dans un tiroir de sa maison en septembre qui comprenaient les fichiers latex, le système de préparation de documents open source utilisé pour rédiger le white paper Bitcoin. Donc, il a ajouté d'autres documents qui amènent quand même à se dire si vraiment il peut l'être ou pas. Donc, on nous dit que ça a été reporté au 5 février après avoir découvert d'autres documents, d'autres preuves par rapport à ce qu'il est en train de dire. Donc, qu'est-ce qui va se passer par rapport à lui? On l'a amendé. Donc, il doit répondre pour s'expliquer. Ce jour a été reporté au 5 février. On va l'attendre et voir qu'est-ce qui va vraiment se passer. En attendant, sachons clairement que Greg Wright s'est fait passer pour créateur du Bitcoin et réclame les droits d'auteur du Bitcoin aux développeurs de Bitcoin Core et se voit amender 1 million de dollars. Qu'est-ce qui va se passer à cette date fixée? Avec tous les documents qu'il a apportés comme preuve, on attend l'avenir pour avoir de bonnes réponses. En attendant, parlons de la deuxième nouvelle qui concerne
le calendrier de l'approbation des ETF. Et là, je ne vais pas tout donner comme détail. Vous êtes en train de voir clairement qu'on parle des différentes dates pour chaque ETF, les différentes dates, ce qui va se passer. Et nous voyons clairement que tout est là ici. Je ne vais pas perdre le temps pour tout citer. Vous êtes en train de voir, d'accord? On nous dit clairement que le 10 janvier sera la date maximum de prise de décision de la SEC concernant l'ETF spot Bitcoin Dark 21 char. D'accord? Janvier 2024 va être un mois déterminant pour le Bitcoin à quelques mois du halving. Voilà donc ce que nous devons savoir. Donc le calendrier est là. Par exemple, Isha Bitcoin Trust 15 janvier 2024 et 15 mars 2024. Donc on en saura plus à l'avenir. Tout est là ici. Je ne vais pas trop en parler comme je l'ai déjà dit. Maintenant, passons à la troisième nouvelle qui concerne le Nigeria. Et par rapport au Nigeria, ce que nous devons savoir, c'est que la Banque centrale du Nigeria retire l'interdiction sur les échangeurs de crypto-monnaies. D'accord? Il retire. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Alors, on nous dit clairement qu'il retire. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils sont convenus et ils retirent maintenant? Pas trop. Ce que nous devons juste savoir, c'est qu'ils retirent. Donc, si vous voulez en découvrir davantage, allez chercher. Ce que je voulais partager avec vous, je l'ai déjà fait. Passons maintenant à la quatrième nouvelle qui concerne le nombre d'utilisateurs de crypto-monnaies. Et là, on nous dit clairement que le nombre d'utilisateurs de crypto-monnaies pourrait atteindre entre 850 et 950 millions en 2024. Si les conditions du marché haussier se poursuivent, c'est la seule condition. Si ça se poursuit, on pourra atteindre ce nombre. Pourquoi? Parce que les analystes de Bitfinex ont souligné dans un rapport qu'au 1er décembre, le nombre de holders de crypto dans le monde avait atteint 515 millions d'utilisateurs contre 432 millions début 2023. Donc, on a tellement progressé. Donc, le nombre d'holders, le nombre d'utilisateurs de crypto-monnaies a augmenté. Donc, si les conditions du marché haussier se poursuivent, on pourra atteindre entre 850 et 950 millions d'utilisateurs. Voilà donc ce que je voulais partager par rapport aux utilisateurs. Lentement, mais sûrement, on est en train d'augmenter et tous, on va atteindre cette adoption. Nous voyons plusieurs qui sont en train d'intégrer, les multinationales qui sont en train d'intégrer, les institutions qui intègrent, qui comprennent, qui réglementent, qui arrangent pour que l'écosystème soit sain. On attend juste, c'est à ses débuts. Donc, lentement, mais sûrement. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais terminons avec cette nouvelle concernant Solana. Et par rapport à Solana, ce qu'on nous dit, c'est que Solana dépasse les $100. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Actuellement, vous voyez que c'est déjà à plus de $110. Nous sommes à plus de $110. Donc, à l'heure que vous allez voir, ça va varier. Donc, c'est pas, on est en crypto-monnaie. À l'heure que vous allez voir, ça va varier. Donc, 114, 115 ou moins. Ça dépend de l'heure que vous allez voir l'information. Vous voyez clairement que Solana a pris la place de XRP, venu prendre la place de BNB et maintenant est-ce possible, comme vous voyez en image, est-ce possible que Solana prenne la place d'Ethereum? C'est là la question, c'est ce que je disais au début. Vous êtes sûrement informé de ce qui s'est passé parce que Solana est désormais en 4e position sur CoinMarketCap. Vous voyez clairement qu'il a pris la place des autres. Maintenant, la question qui se pose, est-ce qu'il peut prendre la place d'Ethereum? Et comme vous le voyez en image, est-ce possible de prendre la place d'Ethereum? C'est la question que je voulais qu'ensemble, on puisse donner nos avis. Est-ce possible? Je vous attends dans les commentaires. Et maintenant, on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires pour d'autres avis. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. OK? Merci.